Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester les aquarelles en tube de chez Paul Rubens. Donc c'est parti, on y va. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, moi maintenant, j'ai été contactée par la marque Paul Rubens suite à ma vidéo des aquarelles métalliques pailletées de Paul Rubens justement, et du coup ils m'ont proposé de m'envoyer certains produits à tester. La marque Paul Rubens est affiliée à la marque Lightwish, donc d'ailleurs dernièrement j'avais fait des tests sur des marqueurs acryliques Lightwish, d'ailleurs c'était une très bonne vidéo et une très bonne découverte. Je vous mets un lien juste au-dessus si vous voulez aller voir. Et du coup ils m'ont envoyé par la suite les aquarelles en tube, donc Paul Rubens. Donc on va tester ça aujourd'hui, voir si ça vaut ou pas, si c'est bien, etc. Donc c'est parti, on va se lancer et parler un petit peu de ce pack. Le pack que j'ai, c'est celui-ci. C'est un pack donc en emballage cartonné avec 24 couleurs, 24 tubes de, alors je sais plus de combien ils sont, de 12 ml. 12 ml c'est déjà des bons gros tubes, hein, parce que quand on achète des tubes de qualité, souvent on peut en avoir pour cher pour juste 5 ml. Donc 12 ml c'est quand même déjà une bonne quantité. Il y a donc 24 couleurs, donc on a un large choix de couleurs. Derrière vous avez toutes les informations, donc vous avez toutes les couleurs qu'on a. Donc au niveau des couleurs on est bien, hein, déjà juste comme ça sans ouvrir, mais on a quand même pas mal de couleurs. On a du blanc, on a du noir, donc les impératifs quand on utilise de la peinture, pas forcément de l'aquarelle, mais ça peut être très pratique pour faire différentes textures, différents effets. On a du coup des jaunes chauds et des jaunes froids, on a différents rouges, on a des violets, on a différents types de bleus, on a des marrons et des verts, donc on a une bonne base pour vraiment pouvoir faire tout et n'importe quoi de ce qu'on veut. Alors les couleurs sont quand même assez sombres là, donc c'est à dire qu'elles sont normalement pigmentées et du coup elles peuvent être un petit peu diluées et donc plus claires. Donc si c'est sombre comme ça et qu'on peut l'éclaircir, ça peut être très très cool vraiment pour pouvoir faire différentes versions. Vraiment avoir du coup un panel beaucoup plus large pour avoir des choses très claires et des choses très foncées. Donc ça peut être très très intéressant également. Et maintenant on va regarder à l'intérieur. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez une petite surprise à la fin, donc je vous en parlerai à la fin justement, donc on se retrouve tout à l'heure pour cette petite surprise. J'en profite au passage pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo, ce qui permettrait de soutenir, de faire vivre la chaîne et surtout de ne pas rater mes prochaines ou mes anciennes vidéos. À l'intérieur, on avait déjà un petit bout de mousse pour nous protéger et on avait également un petit fascicule qui nous parle un petit peu des couleurs, donc exactement le même système ici que ce qu'on a vu derrière, ainsi que les techniques de base qu'on peut avoir grâce à leur aquarelle. Donc il précise bien que ce sont des couleurs qui sont vibrantes, que en plus de ça, que de base ça va quand même se flouter, que ça va fuser et donc bien se mélanger, et également que il y a quand même une très bonne transparence, donc on peut faire des couches et du coup des surépaisseurs, des surcouches pour jouer sur les transparences. Donc ça annonce du bon. Les tubes donc sont en métal avec un bouchon en plastique, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique à la base. On a un petit système à bien plus cranté que d'autres, donc ça permet de bien pouvoir agripper et pouvoir tourner le capuchon. On a également toutes les informations dessus, on a la couleur de nommer, on a le nom de la couleur et on a également du coup les protections au niveau de la lumière si je dis pas de bêtises, parce que c'est ça les petites étoiles, et on a également si c'est opaque ou transparent. On a un petit peu de tout, on a beaucoup de transparence, hein, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a le petit carré blanc, mais on a quand même quelques couleurs opaques comme le blanc, le noir, les couleurs un peu plus foncées, ou le bleu ciel, mais du coup c'est normal puisque le bleu ciel est souvent fait à base de blanc, donc si on a un blanc opaque forcément, voilà. Du coup il y a quand même, voilà, il y a quand même des couleurs opaques, il y a quand même beaucoup de couleurs transparentes, et en regardant au niveau des étoiles, apparemment ils ont quand même une très bonne protection à la lumière, aux rayons des UV, et donc tenir bien dans le temps. Techniquement c'est ce qui est dit. Bon, aujourd'hui, on va pas pouvoir tester la tenue dans le temps au niveau de la lumière parce que déjà, on est au début du printemps, donc déjà, niveau luminosité, c'est pas fou. Surtout qu'en plus, moi, je suis dans le nord. Mais par contre, on va tester tout le reste, voir du coup si c'est bien opaque, si c'est bien transparent, si on peut faire des couches, des mélanges, si ça se floute bien, si ça s'unifie du coup bien. Donc, c'est parti pour les swatchs. Pour les swatchs, je vais pas m'embêter, je vais prendre mon carnet I Love Art. Hein. De toute façon, maintenant, ça va être la base. Hein, quand je vais prendre quelque chose pour faire un swatch, ça va être ce carnet là, comme avant j'avais le carnet de chez Action. C'est pas le papier le meilleur pour faire de l'aquarelle, mais là on va juste faire les swatchs, c'est juste pour voilà, poser la couleur, voir comment ça réagit, voir les fusions de couleurs sans avoir un papier d'excellente qualité pour voir déjà le niveau de l'aquarelle, et ensuite on testera une illustration avec un papier un petit peu meilleur.
Comme d'habitude, je commence par écrire mon titre avec le nombre de couleurs que j'ai à faire et je vais poser vraiment la couleur avec le tube, comme vous pouvez le voir. Alors le blanc là, on va pas vraiment le voir, mais j'avais envie déjà de voir un petit peu la texture et tout. On verra un petit peu plus par la suite l'ambiance de couleurs, comment on s'en sert, etc. Maintenant le blanc ici, c'est de l'aquarelle. On va pas chercher à jouer sur son opacité et à faire comme avec de la gouache. C'est pas de la gouache, donc c'est pas de l'acrylique, donc on cherche pas à avoir une opacité monstrueuse, même s'il est considéré comme opaque sur le tube. Et là on va plutôt essayer de voir un petit peu la texture et voir comment ça se dégrade, si ça se floute bien, et l'opacité ainsi que les nuances qu'on a quand on les dégrade, pour voir vraiment les valeurs de couleurs qu'on peut avoir. Comme vous pouvez le voir, j'avais pris un petit peu trop de jaune, donc comme mon pinceau était propre, j'ai remis un petit peu de pigment dans le tube, c'est toujours ça d'économiser, et je vais donc flouter et étirer un petit peu toutes mes couleurs pour voir les couleurs que c'est, une fois bien intense et une fois un petit peu dilué, pour voir le côté un peu plus clair de nos couleurs et voir aussi en même temps du coup si ça se floute bien, si ça se fonde bien, comme c'était dit dans le petit fascicule. On fait couleur après couleur, donc c'est très drôle de voir justement un petit peu les nuances. Comme là vous voyez, on avait un sorte d'orange marron qui en fait est un sorte de jaune indien, donc il y a vraiment de jolies nuances. On a des beaux rouges, comme vous pouvez le voir, qui se floutent bien, et du coup on a un peu toutes les nuances. Là d'ailleurs on a un rouge qui est un peu plus chaud, enfin plus froid on va dire plutôt, et du coup qui tire un peu plus vers le rose, et ça va aller de plus en plus vers le rose, donc c'est cool parce que du coup finalement on a des roses. On n'avait pas l'impression avec les tubes ou les ambiances de couleurs qu'on nous avait montré, mais en fait on a du rose, donc on a vraiment plein de nuances, et du coup ça va être très très bien pour la suite au niveau des mélanges. Et là vous voyez, on a un joli violet qui lui n'a pas de problème de pigmentation comme ceux de chez Action par exemple, donc c'est aussi agréable d'avoir un violet et un bleu outre-mer qui sont intacts, ça va être agréable à travailler. On a du coup un beau bleu clair qui, même si il avait l'air un peu opaque comme idée, donc je m'attendais à avoir quelque chose de laiteux, finalement en le dégradant ça fait un beau bleu ciel un peu vibrant, donc il y a vraiment des belles couleurs bien vibrantes. Et voilà, on a vraiment pas mal de nuances. On a là des teintes un peu gris, c'est un indigo, mais moi je trouve que ça ressemble plus à un gris de Pain, plus qu'à un indigo qui devrait être pour moi un peu plus bleuté quand même. Mais bon, en soi, ça, les noms des couleurs ça change toujours, la vie entre les couleurs pour chaque personne change, donc le débat va être interminable et infini, donc ça ne sert à rien de débattre là-dessus. J'ai oublié un des tubes, donc je transverse les deux verres, donc techniquement c'est pas le meilleur des dégradés dans la variété de couleurs, mais c'est pas très grave, l'ambiance est quand même là, et je continue donc toutes mes couleurs les unes après les autres, et franchement c'est rien que là déjà très agréable à travailler, ça se pose tout seul, ça se dégrade tout seul, ça se floute tout seul, la texture est vraiment agréable à poser, elle est bien crémeuse, elle est bien douce, elle est pas du tout granuleuse et tout, donc franchement déjà juste comme ça c'est déjà très agréable à travailler. On va faire une petite fusion de couleurs, donc comme d'habitude je vais prendre mon rouge, mais j'essaye de prendre le rouge le plus rose possible, comme vous pouvez le voir, avec un bleu le plus chaud que j'ai, donc un bleu qui va être dans les outre-mer, histoire de faire une fusion. Mais bon, encore une fois c'est jamais le bon choix de couleur, je sais pas pourquoi je pars toujours là-dessus, je sais pas. On va aussi faire un aplat de couleurs pour voir du coup comment ça se floute bien et comment ça se disperse bien lui-même. Donc là j'ai fait mouiller sur mon sec, donc le papier était sec et j'ai mis directement ma couleur telle quelle. Je ne cherche pas à enlever les gouttes de surplus etc, justement pour voir comment ça va s'étaler sur le long terme. Et là au contraire je fais la technique du mouiller sur mouiller, donc j'ai mouillé mon papier avant et je reprends du pigment que je vais étirer un petit peu partout en faisant bien des va-et-vient de gauche à droite, en essayant d'étirer bien entendu un minimum ma matière. Et bon là j'ai un petit peu réélargi en fait sur les côtés sans faire trop attention, donc il y aura certainement des petites barres un peu plus claires sur les côtés, mais on regardera surtout au milieu voir si ça s'est bien flouté, parce que encore une fois je me prends pas trop la tête non plus sur ça. Le but c'est de voir aussi un petit peu comment ça réagit tout seul. Bon, je retire un petit peu ma couleur de mon rouge rose, de mon magenta on va dire, et du coup ça s'est réactivé. Donc là encore une fois je teste un petit peu la réactivité de l'aquarelle et ça s'est réactivé correctement. Là je ramène mon bleu, vous voyez c'était un peu marqué, je réétire et ça se réétire, ça se refloute sans problème. Donc pas de souci au niveau vraiment du floutage, en tout cas là à première vue c'est vraiment confortable. Je pose donc doucement, je fais des va-et-vient, quelques ronds au milieu pour essayer de mélanger un peu les couleurs vu que je les ai pas mélangées en amont, et après je vais revenir avec le rose pour
refondre un petit peu tout parce que du coup ça fait un mélange un peu bizarre puisque ça faisait une coupure nette. Donc j'aide à ce que la coupure ne soit plus nette et ensuite je vais laisser sécher pour que ça se fonde tout seul et on va voir ce que ça rend une fois sec. Voici le résultat. Alors franchement, je suis épatée. Je trouve que la qualité est très agréable. Alors déjà, j'ai toujours su, j'avais pas les moyens, mais j'ai toujours su que les tubes d'aquarelle étaient beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus intenses que de prendre des petits godets, des petits dots, parce que du coup on a la couleur qui est déjà elle-même humide avec le pigment le plus intense. Donc forcément on arrivera à avoir beaucoup plus facilement une intensité importante et du coup de pouvoir avoir différentes valeurs de la même couleur facilement. Donc forcément les tubes c'est toujours meilleur, c'est d'ailleurs pour ça que quand vous achetez des tubes ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter les godets. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs sur Vinted vous avez plein de gens qui achètent les tubes et qui revendent un petit peu de leurs tubes dans des godets pour rembourser un petit peu leurs tubes. Bien évidemment eux ils gardent leurs tubes, hein. Donc franchement c'est normal que la qualité soit de meilleure facture, mais encore une fois là la qualité déjà au premier abord est vraiment bonne. Regardez, même de mouiller sur sec ça s'est énormément unifié. On n'a pas une très très grosse auréole alors que j'y suis allée vraiment à la va-vite, j'ai pas cherché à enlever beaucoup de surplus. Et sur du mouillé sur mouillé, alors là on n'a même pas de surplus, alors là ça s'est vraiment bien flouté, on n'a plus de traces. Donc je suis vraiment très très contente au niveau déjà de la fusion en elle-même, ça s'aide vraiment à flouter un peu plus facilement naturellement. Et c'est également pareil pour quand on fusionne les couleurs fusionnent bien entre elles, on a des beaux mélanges. La couleur on voit qu'elle s'étire bien et qu'il n'y a plus de traces de pinceau, et même d'ailleurs pour les swatchs, parce que j'ai pas cherché à faire des swatchs de fou. Alors il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres parce que j'ai vraiment pas cherché, mais dans l'ensemble on voit que ça se floute quand même bien. Si je regarde là, il y a celui-là, il y a une petite goutte, mais bon j'ai mis une goutte d'eau dedans sans faire exprès, mais par contre ça me permet de voir que du coup on peut aussi la réactiver assez aisément et pouvoir enlever si on déborde un petit peu, ou si justement on veut éclaircir quelque chose après coup. Donc ce qui est bien à savoir c'est qu'apparemment on peut également enlever de la couleur pour rattraper plus aisément, donc ça veut dire qu'elle se réactive apparemment pas mal même sur du papier. Après, bien entendu je dis ça, mais selon le type de papier, le papier peut aussi absorber beaucoup plus de pigments et se réactiver beaucoup moins bien. C'est vrai que selon la gamme de papier ça varie aussi également, et ça, il n'y a pas de secret, il faut tester le papier. Tester avec vos aquarelles pour savoir. Il n'y a pas de secret, ça va vraiment dépendre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs d'autres aquarellistes, d'autres artistes, elles le disent, hein, elles aiment tel papier pour telle chose, elles aiment tel papier pour telle chose, mais chacun va avoir ses propres capacités et propriétés. Donc ça, c'est au fur et à mesure de la découverte. Et le seul moyen, c'est de tester, c'est l'expérience. Il n'y a pas de réponse magique. Écoutez, là déjà, à première vue, je suis quand même très contente du résultat, sachant encore une fois par rapport au prix et à la quantité, hein, parce qu'il faut bien vous dire que oui c'est un budget quand même, mais vu la quantité qu'il y a dans les tubes et que vous n'allez pas en utiliser vraiment beaucoup, que vous avez quand même pas mal de couleurs et que la qualité est vraiment bonne. Alors franchement, si la tenue à la lumière est aussi bonne que ce qui est décrit sur les tubes, c'est une vraie pépite, hein. Donc bon. Je m'emballe peut-être un peu, je vais déjà tester sur une illustration et on voit après ce que j'en pense au final. Donc c'est parti pour une illustration. Pour ce qui est de l'illustration, je vais utiliser mon papier de chez Canson, 300 grammes, hein, toujours le même, le carnet qui est bleu turquoise. Il est bien, il est basique, il est efficace, c'est pas le meilleur des papiers, mais c'est un papier qui fonctionne très très bien, qui suffit largement pour commencer et même un petit peu après, et du coup ça permettra de bien mettre en place les aquarelles, sachant que comme je connais vraiment bien, je sais quand ça va être la faute du papier et quand est-ce que ça va être la faute de l'aquarelle. Donc je reste sur ce papier là pour juste être vraiment sûre de mon jugement à la fin. Pour l'illustration, eh bien vous allez connaître déjà l'illustration si vous me suivez sur la chaîne, c'est l'illustration de la fille lapin que j'avais faite avec des feutres à alcool, parce qu'au départ je l'avais dessinée sur du papier aquarelle et du coup j'ai fait une vidéo sur la tablette lumineuse, donc je l'ai décalquée sur un papier à feutre à alcool et j'ai fait du coup la vidéo sur les feutres à alcool de chez Action avec cette image là, mais du coup comme je l'ai en double, j'allais pas laisser de côté ce papier là et le jeter, donc je vais m'en servir pour faire la couleur avec une aquarelle. Et on va partir sur des couleurs beaucoup plus printanières, étant donné que le printemps est là et que j'ai envie de printemps. Donc on va partir sur des couleurs un peu plus lumineuses et florales.
Donc déjà on va tout poser, je prends ma palette de chez Caran d'Ache qui sert normalement pour les crayons de couleur, mais histoire de pouvoir un petit peu mettre tout dessus parce que j'ai pas de palette plastique accessible là plate pour mettre mes aquarelles. J'ai tendu mon papier avec mon scotch comme d'habitude et maintenant on va pouvoir passer aux couleurs. Donc je vais utiliser deux pinceaux, des pinceaux de chez Raphaël, donc un Kevrin Plus et aussi un autre qui va être un petit gris pur, donc il y en a un qui est plus petit que l'autre et vous voyez bien que j'ai fait attention aussi à avoir des touffes, l'une plus grosse, l'une plus fine pour faire des zones un peu plus gonflées pour amener plus tout de suite des aplats et l'autre qui va être là plus pour faire des détails. Donc première chose, je mets un petit peu de beige très dilué et je vais y aller vraiment délicatement parce que c'est très pigmenté, donc j'y vais vraiment tout doucement. Je préfère revenir par dessus que de mettre trop d'un coup. Ce sera plus simple à retoucher, de toute façon c'est toujours comme ça que je conseille de travailler avec de l'aquarelle. Voilà, là par exemple c'est l'inverse, j'ai mis trop foncé et du coup il va falloir que je refloute et ça va être un peu plus galère, ça va me faire prendre plus d'étapes, c'est pour ça qu'encore une fois je vous conseille d'y aller plutôt délicatement, doucement, ça vous prendra moins de temps que d'avoir trop d'intensité tout de suite. À condition que vous ne voulez pas faire des choses ultra peps, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai envie de faire quelque chose de plutôt doux et de printanier. Donc j'ai posé du beige sur ma peau que j'ai mélangé moi-même, hein. J'ai pris deux teintes, j'avais pris une teinte un peu terre brûlée de Sienne et j'avais rajouté aussi également un petit peu de rouge, des fois un petit peu de jaune en fonction. J'ai utilisé quasiment la teinte toute faite pour les ombrages que j'ai bien sûr dilué et là j'ai rajouté un petit peu d'indigo pour avoir quelque chose d'un peu plus grisé pour ramener un côté un peu plus sombre et aussi un peu plus terne puisque je voulais avoir un côté un peu effet toison de lapin. C'est d'ailleurs cette teinte là que j'ai diluée et que j'ai ramené pour mes oreilles et que je vais revenir un petit peu sur le visage après pour justement ramener un côté un peu plus grisé. Je ramène là le magenta au milieu pour ramener un peu plus de rosé dans le cœur de l'oreille, mais je trouvais ça trop rose donc j'ai ramené un petit peu de jaune, un peu de jaune indien justement pour rendre ça un peu plus orangé finalement au niveau de mon oreille. Et je ramène un petit peu d'intensité, donc je ramène un peu la couleur grise marronnée que j'avais faite mais moins diluée pour la rendre plus foncée. Je reprends mon marron de tout à l'heure qui m'a servi à faire les ombres, que j'ai beaucoup dilué par contre pour amener un peu d'ombre dans le creux de mon oreille mais toujours dans les orangés. Je reprends mon gris, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai utilisé pour mes oreilles et pour mes ombres, mais que j'ai beaucoup dilué pour ramener des petites nuances de gris au niveau de mon visage. Donc j'ai rajouté là pour les vêtements, pendant que la peau est en train de sécher, je vais faire le vêtement. Donc j'ai pris un bleu, j'ai pris plutôt un vert jade, j'ai pris un vert et j'ai pris un jaune. Bon, vous allez voir par la suite, j'ai également rajouté un bleu ciel parce que finalement ça me manquait quand même d'avoir un bleu. Donc je vais rajouter également un petit bleu ciel juste à côté du jaune après parce que j'arrivais pas à avoir exactement la nuance de vert que je voulais. Je voulais un truc un peu vert anis, vert pomme, vert à eau, enfin voilà, je voulais une teinte un peu particulière que j'arrivais pas à obtenir, donc j'ai remis du bleu et je l'ai, donc bien entendu je l'ai beaucoup dilué pour pouvoir poser quelque chose de pastel. Donc je ramène déjà mes contours, je remplis et comme ça j'ai quelque chose d'humide tout autour, hein. Le but c'est de faire quand même des choses assez rapidement et je rajoute un petit peu de jaune. Alors là j'ai pris le jaune citron justement, je ramène les petites touches et je floute. Donc vous voyez ça se réactive bien, je pose. Alors là il y a eu 2-3 petites taches mais dès que je vais reflouter ça s'en va, donc ça redevient bien uniforme et ça m'a permis d'avoir un petit reflet jaune. La lumière je l'ai mise plutôt du côté gauche pour éclaircir au niveau de la pointe du nez et du haut des oreilles et au niveau de la poitrine et du col du kimono et du coup ça me permet d'avoir un petit reflet jaune à cet endroit là. Je ramène maintenant un petit peu de couleur au niveau de ma bouche maintenant que la peau est sèche. Bien entendu, j'essaie toujours de faire la bouche plutôt vers la fin parce que la peau, si je la fais en même temps que la bouche, ça va s'étirer. On va se retrouver avec une bouche avec le rouge à lèvres qui a bavé si on met du rouge à lèvres. Et c'est aussi pour ça que je ramène au fur et à mesure la rougeur de mes joues parce que j'ai pas envie que ça soit trop fort d'un coup ou que justement ça soit pas assez fort. Donc toujours petit à petit et on verra. Je ramène donc le même marron que j'ai utilisé mais un petit peu plus intense pour avoir des petits traits avec des différentes nuances dans l'ombre de mes creux d'oreilles. Et maintenant je vais m'attaquer à mes cheveux. Donc mes cheveux j'ai envie de les faire dans des couleurs un peu dans le même genre que à quoi je ressemble actuellement. Donc des choses plutôt vertes, jaunes pour le vêtement et du coup des cheveux plutôt rose jaune avec du rouge au milieu pour avoir un joli dégradé. Pour les cheveux, pour justement être dans les roses, vert, jaune, hein, pour avoir vraiment ce côté très frais, très printemps. Donc des choses plutôt pastel, plutôt douces.
J'ai posé mon dégradé avec quelques nuances déjà d'intensité rouge et rose par endroit, mais très légèrement. Et pendant que ça sèche pour après rajouter les détails, je ramène des détails dans mon visage. Donc j'ai pris un dernier petit pinceau qui pareil est un pinceau détail de chez Raphaël. Il me semble que c'est un Kolinsky si je dis pas de bêtises. Et j'ai ramené donc des contours beaucoup plus forts, beaucoup plus sombres au niveau du nez, de ma bouche, de mes cils, pour justement faire ressortir un peu tout et ramener des contrastes. Et maintenant que c'est fait, je vais m'attaquer à mes cheveux. Je l'ai d'ailleurs fait aussi au niveau du vêtement, mais je vous l'avais pas dit, mais j'ai repris les mêmes teintes que ce que j'avais fait, j'ai refait un petit peu de mélange et j'ai fait mes petits contours, mes petits plis pour mon kimono. Et maintenant c'est parti pour mes cheveux. Donc pour mes cheveux, comme vous avez vu, j'ai fait rose en haut, j'ai fait jaune en bas et au milieu ça fait une teinte un peu corail rouge en fonction du dégradé. Donc c'est pareil au niveau de mes ombrages, je vais ramener des traits plutôt rosé magenta en haut. Je vais faire un petit mélange entre le magenta et le jaune pour obtenir un rouge corail. Et je vais prendre le jaune indien pour amener du jaune un peu plus foncé en bas. Comme ça je vais avoir même mes contours qui seront eux-mêmes dégradés, ce qui va amener justement une cohérence à mon personnage. Et j'y vais vraiment petit à petit. Et quand je me rends compte que j'ai pas assez d'ombrage déjà même sans les traits, je ramène un peu de traits, je floute, je dégrade et je ramène après d'autres traits en contraste et que je ramène d'autres détails. C'est pas très grave s'il y a quelques marques. Quand on ramène d'autres détails par-dessus, ça se cache, ça se refloute. Et au fur et à mesure, j'en rajoute, je laisse sécher, je passe à une autre zone. Donc là par exemple, j'étais partie sur les bijoux. Pendant que les bijoux sèchent, je m'attaque aux cheveux et ainsi de suite. J'ai envie là définitivement de rajouter des crayons de couleur pour amener encore un petit peu de détails que j'aurais du mal à faire au pinceau, parce que en soi je me suis quand même très bien débrouillée avec les pinceaux et tout. Je trouve que ça se retravaille très bien, donc c'est vraiment plus parce que j'ai envie de ramener des crayons de couleur. Je le fais pas là en vidéo parce que le but c'est pas de vous montrer le travail retouché au crayon de couleur, même si je commence à me tâter, à me dire que je vais peut-être finir les illustrations un peu plus, mais j'ai envie de pousser surtout par rapport au produit pour vraiment vous montrer les capacités du produit. Donc je sais pas, je me tâte un petit peu sur l'évolution des formats, mais en tout cas pour revenir à l'illustration et aux aquarelles, je suis très satisfaite parce que on peut revenir dessus, on peut retoucher, on peut essuyer. Genre j'avais fait un petit peu trop de passage au niveau de l'arête ici entre le nez et l'œil, là ici ce petit creux, et j'ai réussi à le rectifier. J'ai réussi délicatement, doucement, une fois que tout avait bien séché, j'ai pu le nettoyer, j'ai pu le retoucher. Et maintenant c'est ni vu ni connu, donc ça se réactive bien, malgré que j'ai abîmé un petit peu le papier du coup, mais c'est de ma faute, là c'est pas la faute de l'aquarelle, c'est uniquement moi qui ai mal géré ma pratique, ça arrive hein. Donc malgré tout l'aquarelle a quand même bien fonctionné, elle se fout vraiment bien, j'ai pu faire des jolis dégradés pastels ou ramener après de l'intensité. Les intensités on peut les refouter également si je rate un petit peu. J'ai pu avoir des jolis petits reflets, des petites nuances, on peut rééclaircir au besoin, ramener des reflets. Franchement je la trouve très bien parce qu'elle est pigmentée, on peut la réactiver aisément et en plus de ça ça se floute bien, ça s'unifie bien, on peut rectifier, éclaircir au besoin, on peut refoncer au besoin et reflouter avec de l'eau sans que ça fasse de démarcation. Donc ouais, franchement je suis vraiment très contente. Le résultat est vraiment là et je pense que avec un tout petit peu plus de contour que je ferai au crayon de couleur pour me faciliter l'existence, ce sera beaucoup mieux. Parce que de toute façon vous l'avez bien vu et je vous l'ai dit je crois, à la fin de ce test j'avais une grosse crampe à la main et pendant 3 jours j'ai eu mal et j'ai encore un petit peu mal là. Donc en fait dès que je tenais un peu trop longtemps mon pinceau, quand je vous dis longtemps c'est 6 à 7 minutes, hein, ma main avait tellement mal qu'elle relâchait le pinceau. Je ne pouvais rien y faire, ma main se rouvrait toute seule. Donc ça a été délicat de ramener tous les détails. Donc j'ai vraiment plutôt envie de passer au crayon de couleur pour que ça soit un petit peu plus aisé pour moi à finir. Mais ouais, je suis très contente du résultat. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un grand oui pour moi. Pour résumer, pour vous en parler. Oui, c'est un produit qu'on m'a donné, qu'on m'a offert, que j'ai eu gratuitement. Maintenant, je ne suis pas payée. Je n'ai rien au niveau bénéfices, etc. Et franchement, le résultat est vraiment bon, la qualité est vraiment bonne et je ne gagne rien à vous dire ça, on m'a pas forcé, hein. Encore une fois, je vous donne mon avis sincère. Et je suis très satisfaite. Après, c'est l'une des rares aquarelles que j'ai testées en tube. Pour le moment, je n'en ai pas testé beaucoup. J'ai beaucoup testé en godet, mais pas beaucoup en tube. Et moi, les couleurs pigmentées, j'ai toujours testé plutôt des encres. Donc, par la suite, je vais tester d'autres marques de meilleure facture et de marques de moins bonne facture
avec des tubes. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis un peu plus objectif, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai testé. Mais là, si je vous parle juste de mon point de vue par rapport au godet, par rapport à ce que j'ai pu tester, elle est vraiment, vraiment bien. Vraiment, je suis vraiment épatée. Et malgré tout, même si on parle de tubes, etc. et que, oui, c'est toujours plus pigmenté en tube, etc. Je n'ai pas retapé dans les tubes, c'est-à-dire que j'ai utilisé toutes les couleurs que j'avais mises sur la palette de carondage que j'ai là, c'est-à-dire que tout là, c'est les mêmes du début à la fin de la vidéo. Je n'ai pas rajouté, je n'ai pas remis de tubes dedans, ce n'est que réactivé à l'eau. Donc malgré tout, pour ramener toutes les intensités, je l'ai fait juste en activant avec de l'eau et ça se réactive vraiment bien. Ça n'a rien à voir avec les aquarelles par exemple en tube de chez Creative Artist, de chez Action que j'ai testé la semaine dernière, où justement c'était sec et que je n'arrivais pas beaucoup à réactiver les aquarelles en tube. Même si elles étaient bonnes dans le tube, elles n'étaient pas du tout bonnes une fois sèches, bah là c'est de la crème. Ça se réactive vraiment tout seul, c'était vraiment agréable, pas besoin de mettre une goutte et d'attendre 12 000 ans. Je mouille, je frotte un tout petit peu et ça se réactive aussi bien que des très bonnes marques de godets classique d'aquarelle. Donc encore une fois, je suis vraiment satisfaite, même comme ça je la trouve très très bien. Ça ne me poserait, je pense, aucun problème de les mettre dans des petits godets pour faire une mini palette. Je ne sais plus où elle est, mais je me suis acheté une petite palette en bois avec des tout petits godets et à mettre dedans des aquarelles directement en tube qu'on laisse sécher, qui deviennent des petits godets secs. Franchement, ça me gênerait absolument pas de les mettre pour me balader avec ça en sec pour avoir une toute petite palette. Vraiment, je suis vraiment sous le charme. Donc vraiment, j'ai aucun regret par rapport à ce cadeau qu'on m'a fait, genre il va rester avec moi pour moi. Alors je vais voir, normalement je vais peut-être avoir un code promo pour que vous puissiez la commander avec une réduction. Moi ça ne m'apporte rien, ça ne m'apporte pas de bénéfice, c'est juste apparemment de ce que j'ai vu comme mail avec la personne avec qui je suis en contact, elle m'a dit de la prévenir un petit peu à l'avance avant que j'envoie la vidéo pour avoir un code promo pour vous. Donc je vais la recontacter là, je suis en train de tourner la vidéo mais je vais la recontacter juste après. Si j'ai réussi à avoir un code promo, je vous le mets ici, comme ça vous avez un code promo de réduction, donc avec toutes les informations qui sont affichées parce que là je ne les connais pas, mais vous allez peut-être avoir une réduction pour les avoir moins chères. Du coup, voilà, c'est cadeau. Ça ne me fait rapporter absolument rien, c'est juste pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu inspiré, qu'elle vous aura aiguillé, que voilà, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait également de soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous parce que c'est vraiment grâce à vous que la chaîne grandit, que la chaîne vit. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur mon site internet mademoisellesou.com en m'achetant une illustration ou des petits goodies. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!